a besoin de 100 milliards, là encore, on est en train de minimiser. On va bientôt être devant une réalité, je ne parle pas des banques espagnoles, où on s'apercevra que tout ça n'est pas soutenable et que les peuples n'accepteront pas indéfiniment qu'on vienne au secours des banques, qu'on leur évite la faillite. Il y a une solution très très simple, c'est que quand les banques ne peuvent pas faire face à leurs engagements, il ne faut pas sauver les banquiers, il faut sauver les épargnants, les déposants, les salariés des banques, sauver le système financier, mais il faut laisser les sociétés de capitaux aller à la faillite. Mais un mot pour corriger quand même deux contre-vérités, ce qui me semble, permettez-moi de le dire, on peut ne pas être d'accord, qui ont été énoncées au sujet de l'origine de cette crise. Quand Mme Parisot dit que cette crise est la crise des dettes de l'État. Alors c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une crise de la dette publique, mais l'origine de cette crise, l'a-t-on déjà oublié, c'est une crise de la finance privée. Elle trouve sa source d'abord dans la finance américaine, la crise des subprimes, qui n'est pas une crise de la dette publique, c'est une crise de la finance folle, de la finance dérégulée, qui a joué avec des produits fous et qui a mis le système financier mondial Sauf que quand on est endetté, on est infiniment plus fragile. Au bord de l'effondrement. Et ce sont ensuite des mouvements de spéculation massifs qui, un temps, ayant quitté les marchés d'actions privées, ont été faire flamber le prix des matières premières et le prix des matières premières agricoles dans le monde, provoquant des émeutes de la faim. Et ensuite, ils se sont attaqués aux dettes publiques, aux dettes souveraines des États qui étaient pourtant en train d'essayer de sauver les banques. Donc l'origine de cette crise, ce n'est pas une crise de la dette publique, c'est une crise de la dérégulation financière, de la liberté laissée aux banquiers, aux fonds d'investissement de faire ce qu'ils veulent. Et ensuite, deuxième contre-vérité, ça c'est pour mon camarade Philippe de Sertine, quand il disait mais on a déjà essayé l'autre solution du soutien de l'activité, etc. Pardon, on a, là je parle de la crise européenne, on a ébauché des mini-plans un peu ridicules de soutien de l'activité en 2008 jusqu'en début 2009. Et dès qu'ont commencé les difficultés de spéculation sur la dette publique, on s'est couché devant les marchés financiers et on a mis en place partout en Europe des plans d'austérité. Alors c'est assez extraordinaire d'entendre dire qu'on a essayé la relance alors que depuis 2 ans, Philippe, on ne fait que des plans de rigueur sur plans de rigueur. Et alors là, pardon, il n'y a pas besoin d'être économiste pour voir que ça ne marche pas.